Bonjour Jean-Claude Planck. Vous avez été enseignant dans l'école de Berny-sur-Noy qui se situe derrière vous pendant de très nombreuses années, jusqu'en septembre 1992. C'est combien d'années d'enseignement sur place? 33 ans. C'est combien d'élèves qui vous ont eu comme enseignants ici à Berny-sur-Noy? Oh, alors là, c'est une colle parce que c'est pas tous les ans, c'est pas la même chose. Il y en a qui quittent l'école, il y en a qui arrivent dans la classe. Disons, si je me base sur 20 élèves par an, multiplié par 30 ans, ça fait 3 fois 2, 6, ça fait 600 élèves. 660, en gros. Environ, hein, c'est... Ouais, On peut vraiment dire que vous avez été un instituteur, un professeur des écoles, on dirait aujourd'hui, très heureux ici. Très heureux, oui. Quel enseignant vous étiez? J'étais professeur des écoles. C'est-à-dire que j'enseignais depuis le cours préparatoire en classe unique, depuis le cours préparatoire jusqu'à l'entrée en 6e et avant jusqu'au certificat d'études, 14 ans. Quelles étaient vos méthodes d'enseignement? Traditionnel. On peut dire, Jean-Claude Planck, que vous étiez un instituteur plutôt sévère. Ou le terme... Légèrement sévère. J'étais rigoureux. rigoureux. On entend votre épouse, Je peux croiser un élève qui vient de là ici, il va venir me dire bonjour, ça c'est sûr, il va venir me serrer la main. Et ces anciens élèves, ils vous sont reconnaissants, vous êtes d'accord? Tout à fait. Quels ont été parmi vos plus beaux souvenirs dans cette école de Berny-sur-Noy? La réussite dans la vie de mes élèves. Certains de vos anciens élèves ont connu une réussite professionnelle. Certains, par exemple, sont devenus ingénieurs. Oui, j'ai eu des ingénieurs, il y a eu un directeur d'une agence bancaire, il y a eu un avocat, il y a eu une sage-femme, il y a eu une assistante sociale. Voilà à peu près ceux qui ont vraiment très bien réussi. Leur réussite fait votre fierté aujourd'hui? Pardon? Leur réussite à tous ces anciens élèves fait votre fierté? Oh, ma fierté, c'est de voir la réussite de mes élèves dans la vie. Vous êtes nostalgique de ces années passées ici à l'école de Berny-sur-Noy? Tout à fait. Vous y repensez régulièrement, hein? Ah oui, puis on passe souvent devant. Et on y vient même, bon là avec le Covid-19, ça n'a pas encore recommencé, mais on y venait avant, on y venait toutes les semaines, on y venait le jeudi, jouer dans un club de 3e âge, justement dans ma classe où je faisais classe, qui est là, juste ici. Je vais vous le faire voir. Les enfants, ils vous attendaient ici, hein? Oui, que j'ouvre la grille. Il était quelle heure? Généralement, il était 9h moins 10. Les enfants vous attendaient en rang? Comment ça se passait? Non, les enfants, ils étaient là, ils jouaient là-dessus. Ils jouaient là, ils m'attendaient tranquillement. C'est moi qui les ai fait planter par les élèves. Ces marronniers qui sont derrière vous, en fait, ce sont vos élèves qui les ont plantés. Tout à fait. Je les ai plantés, ils étaient comme ça, ils avaient 3-4 ans. On peut quelque part dire que votre passage a laissé des traces. Il y a la reconnaissance de vos élèves, mais il y a aussi ces marronniers qui sont sur place. Oui, oui, tout à fait. La grille était fermée, à clé bien entendu. Alors je venais là, ici, vers 9h moins le quart, parce que je ne pouvais pas passer par ailleurs, je vais vous dire pourquoi. J'ouvrais la porte, les élèves, bonjour monsieur Planck, bonjour monsieur Planck, bonjour monsieur Planck, ils me serraient tous la main, et puis ils rentraient, ils posaient leur cartable là, par terre, et ensuite ils rentraient jouer dans la cour qui est là. Et bon, là ici,
vous passez devant la porte d'entrée, l'ancienne porte d'entrée de l'école, de la classe plutôt, pas de l'école, de la classe. Puis de il n'y avait qu'une classe. Hein. Donc on se rentrait là, à 9h, je disais, bon les enfants on rentre, les garçons ils se mettaient en rang là, les filles se mettaient en rang là, et je leur disais, bon bah allez, ils prenaient leurs affaires, ils rentraient, et ils allaient s'asseoir à leur table. Et la classe commençait. Voilà. Et pendant la récréation, vous étiez là pour surveiller les enfants hein, qui jouaient dans la cour. J'étais toujours dans la cour pour surveiller les enfants afin d'éviter un accident, parce qu'on est des responsables. Et ensuite, ce que les enfants ils adoraient, c'est que je jouais toujours avec eux. On jouait à la balle aux prisonniers, on jouait au béret, on jouait au mouchoir, on jouait à un tas de jeux et les élèves étaient très heureux que je jouais avec eux. Ils venaient me chercher, ils venaient M. Blanc jouer avec nous. Voilà. Au début, c'était qu'une école de garçons ou elle était mixte d'emblée quand vous étiez là? Non, elle était mixte, garçons et filles. On peut dire que vous avez passé des années extrêmement heureuses ici, hein? Tout à fait. Là, ici, là où c'est que vous voyez le muret, c'était un bâtiment qui a été démonté par la mairie après que l'école est fermée. Il y avait les water, il y avait un préau pour la pluie, et puis après il y avait deux petits cabanons pour ranger des choses, et il y avait tout au fond un petit cabanon qui était les water, parce que dans le logement, il n'y avait ni salle de bain, ni salle d'eau, ni water. C'était dehors, ni chauffage. Les écoliers, ils venaient de Berny-sur-Noix, mais aussi des communes environnantes. Oui, tout à fait. J'ai eu des élèves qui sont venus de Chirmont, des élèves qui sont venus d'Ailly-sur-Loire. Puis peut-être d'autres, je ne sais plus, je pense pas. Je pense que c'est surtout ça. De Sourdon aussi. Votre classe, c'était cette pièce. Oui. Où se situait le tableau à l'époque? Le tableau était sur le mur à votre droite. Il y avait deux tableaux. Un au fond par là et un au fond par ici. La pièce en tant que telle, dans ses dimensions, est restée intacte. Elle était de cette dimension-là. La pièce en tant que telle était de cette dimension-là. Elle faisait cette dimension-là. Elle était même un tout petit peu plus grande parce que la mairie en a fait une salle de réunion pour les petits clubs et elle a mis le chauffage. Elle a percé deux portes parce qu'il n'y avait pas de porte du tout pour rentrer dans la classe. Moi, j'habitais là-bas et pour aller à l'école, il fallait que je revienne d'ici, descendre les marches et que j'aille à la grille. Il n'y avait pas de porte dans le couloir. Ça ici, c'est un couloir tout droit qui donne sur la porte que vous avez là-bas. Et de l'autre côté, c'était mon logement. Votre classe, c'était cette pièce. Oui. Où se situait le tableau à l'époque? Le tableau était sur le mur à votre droite. Il y avait deux tableaux. Un au fond par là et un au fond par ici. La pièce en tant que telle était de cette dimension-là. Elle faisait cette dimension-là. Elle était même un tout petit peu plus grande parce que la mairie en a fait une salle de réunion pour les petits clubs et elle a mis le chauffage. Elle a percé deux portes parce que... Pendant la classe, on entendait les mouches voler pendant vos cours. Hein. C'est exact, oui. J'aimais la discipline et j'aimais que l'on respecte un peu les règlements qu'il y a dans une classe, qu'il doit y avoir dans une classe. Votre logement de fonction se situait où exactement? Ben là. De l'autre côté, à droite de cette porte d'entrée, de derrière.
La fenêtre que l'on voit qui est murée ne l'était pas à l'époque. Si, elle était murée. Elle était déjà murée. Il n'y a que ça qui n'existait pas. Ça et puis tout ça, hein. Tout le plancher là ici, ça n'existait pas. Hein. Au-delà du travail en tant que tel, vous étiez exigeant au niveau de la politesse. La politesse, oui. La gentillesse. Et puis l'application sur le travail. Merci beaucoup Jean-Claude Planck d'avoir évoqué vos souvenirs pour le bonhomme Picard. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi aussi, qui me rappelle des souvenirs, parce que Bernie, il est toujours dans mon cœur.